Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à décrypter les concepts financiers clés. Aujourd'hui, nous allons parler du goodwill, un actif souvent discret, mais qui peut représenter des milliards au bilan. Un actif qui ne se voit pas, qui ne se touche pas, et qui peut pourtant faire basculer un résultat en une seule décision. Car derrière le goodwill, il y a une question essentielle. Quand paye-t-on trop cher une acquisition? Pour comprendre le goodwill, il faut revenir à son origine. En effet, le goodwill naît d'une acquisition. Lorsqu'une entreprise rachète une autre société, elle paye souvent plus que la valeur comptable des actifs nets identifiables. Pourquoi? Parce qu'elle n'achète pas seulement des machines, des stocks ou des immeubles. Elle achète une marque, une base client, un savoir-faire, des synergies futures, une position stratégique sur un marché. Comptablement, la différence entre le prix payé et la juste valeur des actifs nets identifiables devient du goodwill. Autrement dit, le goodwill représente l'espérance de rentabilité future. C'est un actif fondé sur des anticipations et c'est ce qui le rend particulièrement sensible. Contrairement aux autres actifs incorporels, le goodwill n'est pas amorti. Selon les normes IFRS, notamment IFRS 3 et IAS 36, le goodwill n'est pas amorti chaque année. Il est soumis à un test de dépréciation annuel. Cela signifie que l'entreprise doit vérifier si la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie à laquelle le goodwill est rattaché reste supérieure à sa valeur comptable. Si ce n'est pas le cas, une dépréciation est enregistrée. Et cette dépréciation passe immédiatement au résultat. Alors le problème, ce test repose sur des hypothèses. Taux de croissance, taux d'actualisation, marge future, perspectives sectorielles. Le goodwill dépend directement des projections stratégiques du management. Ce n'est pas une valeur objective, c'est une valeur modélisée. Alors pourquoi le goodwill peut-il devenir explosif? Parce qu'il concentre le risque d'une acquisition. Lorsqu'une entreprise réalise une opération majeure, une part significative du prix peut être comptabilisée en goodwill. Si les synergies attendues ne se matérialisent pas, si le marché ralentit ou si la stratégie évolue, la valeur recouvrable baisse. Et alors, il y a une dépréciation. Certaines entreprises ont enregistré des impairments de plusieurs milliards en une seule année. Conséquence, chute du résultat net, baisse des capitaux propres, tension sur les ratios, perte de crédibilité stratégique. Le goodwill agit comme un amplificateur. Tant que tout va bien, il reste invisible. Mais lorsqu'un scénario se détériore, il devient brutalement visible. Qu'est-ce que cela change pour un dirigeant ou un analyste? Pour un dirigeant, le goodwill n'est pas qu'un simple sujet comptable. C'est un indicateur du prix payé pour la croissance externe. Plus le goodwill représente une part importante du total des actifs, plus l'entreprise est exposée à un risque de dépréciation future. Pour un analyste, plusieurs questions deviennent essentielles. Quelle part du bilan est constituée de goodwill? Sur quelle hypothèse reposent les tests d'impairment? Le taux d'actualisation est-il prudent? Les taux de croissance à long terme sont-ils cohérents avec le marché? Car une entreprise peut afficher un résultat solide tout en portant un goodwill fragile. Et parfois, ce n'est pas la performance opérationnelle qui inquiète, mais les hypothèses sous-jacentes. Le goodwill nous rappelle une chose fondamentale, une décision stratégique n'est jamais neutre financièrement. Elle finit toujours par apparaître dans les comptes. Mais la vraie question commence au moment de la dépréciation. Sur le plan technique, une dépréciation de goodwill est une écriture non cash. Elle ne change pas immédiatement la trésorerie. Et pourtant, le marché financier peut réagir fortement. Pourquoi? Parce qu'une dépréciation est souvent interprétée comme l'aveu d'un prix d'acquisition trop élevé, une révision à la baisse des perspectives, un signal que les synergies promises n'ont pas été atteintes. Le cours de l'action ne réagit pas à l'écriture comptable elle-même. Il réagit à ce qu'elle révèle sur la qualité des décisions passées et sur la crédibilité des projections futures. Finalement, la dépréciation du goodwill est un moment de vérité, un moment où la stratégie rencontre le jugement du marché. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous, likez et partagez-le. A très bientôt pour un nouvel épisode.